Le 11 juillet 2013, au large de la côte de Virginie, l'océan Atlantique fut témoin d'un événement qui allait changer à jamais l'histoire de l'aviation navale mondiale. Sur le pont du porte-avions USS George H.W. Bush, les marins observaient avec une tension palpable une machine extraordinaire qui se préparait à accomplir l'impossible. Le X-47B, un drone de combat de la taille d'un chasseur embarqué, allait tenter ce qu'aucun appareil sans pilote n'avait jamais réalisé auparavant: un décollage catapulté depuis un navire en pleine mer. Les turbines du monstre d'acier rugissaient, tandis que les techniciens effectuaient les dernières vérifications. Contrairement aux avions de chasse traditionnels, personne ne se trouvait dans un cockpit pour contrôler cette bête de technologie. L'appareil était totalement autonome, guidé uniquement par des algorithmes sophistiqués et des systèmes de navigation révolutionnaires. Lorsque la catapulte se déclencha, le drone fut propulsé dans les airs avec une force brutale, grimpant rapidement vers le ciel bleu de l'Atlantique. Les observateurs retinrent leur souffle pendant que l'aile volante noire disparaissait à l'horizon. Cette réussite spectaculaire représentait l'aboutissement d'une décennie de travail acharné, mais l'histoire du X-47B avait commencé bien plus tôt dans les couloirs secrets du Pentagone. Au début des années 2000, les responsables de l'US Navy comprenaient qu'une révolution technologique s'imposait dans le domaine de l'aviation militaire. Les conflits modernes exigeaient des capacités nouvelles, notamment la possibilité de pénétrer profondément dans l'espace aérien ennemi sans risquer la vie des pilotes. Les drones terrestres avaient déjà prouvé leur utilité dans les déserts du Moyen-Orient, mais aucun appareil sans pilote n'était capable d'opérer depuis un porte-avions. Les défis techniques semblaient insurmontables. Comment faire atterrir un drone sur une piste mobile de 300 mètres, ballottée par les vagues, alors que la moindre erreur de calcul signifierait un crash catastrophique dans l'océan? Comment protéger les systèmes électroniques sensibles de l'environnement marin corrosif et des interférences électromagnétiques massives générées par les radars et équipements du navire? Ces questions hantaient les ingénieurs de la Navy depuis des années. En 2001, la marine américaine décida de franchir le pas et s'associa avec l'armée de l'air, ainsi qu'avec Boeing et Northrop Grumman dans un programme exploratoire dirigé par la DARPA. L'objectif était ambitieux: créer un véhicule aérien de combat sans pilote capable de décoller et d'atterrir sur un porte-avions, de s'intégrer parfaitement au système de commandement existant et de fonctionner efficacement malgré l'environnement hostile d'un navire de guerre. Les spécifications techniques exigeaient également que la cellule résiste à la corrosion provoquée par l'eau salée et les embruns marins constants. La Navy envisageait d'utiliser ce drone révolutionnaire pour des missions de reconnaissance dans les zones les plus dangereuses, permettant d'identifier les cibles ennemies avant les raids aériens massifs menés par les pilotes humains. Northrop Grumman remporta le contrat initial et se lança dans le développement du démonstrateur X-47 Pegasus. Le résultat ressemblait à une simple flèche noire sans empennage vertical, avec un bord d'attaque incliné à 55 degrés et un bord de fuite à 35 degrés. L'appareil disposait de 6 surfaces de contrôle comprenant 2 élevons et de petites structures de volée. Un unique turboréacteur Pratt & Whitney Canada JT15D 5C à fort taux de dilution assurait la propulsion de ce prototype futuriste. Bien que le programme d'essai en vol n'impliquait pas de largage d'armement réel, l'avion était équipé de 2 soutes capables d'emporter une bombe factice de 500 livres pour simuler les charges opérationnelles. Le Pegasus devait également évaluer les technologies nécessaires aux atterrissages sur pont de porte-avions, une étape cruciale vers l'objectif final. Les essais du Pegasus se poursuivirent avec succès pendant plusieurs années, démontrant que le concept d'un drone embarqué n'était pas une simple chimère technologique. Cependant, en 2006, le programme conjoint entre la Navy et l'Air Force fut brutalement interrompu pour des raisons budgétaires et stratégiques divergentes. Chaque service décida de poursuivre ses propres projets de manière indépendante. La marine sélectionna la proposition de Northrop Grumman pour un développement encore plus ambitieux.
Cette fois, il ne s'agirait plus d'un simple démonstrateur de concept, mais d'un véritable appareil de combat aux dimensions réelles, capable de rivaliser avec les chasseurs embarqués traditionnels. Le projet X-47B venait de naître, et il promettait de révolutionner l'aviation navale mondiale pour les décennies à venir. Les ingénieurs de Northrop Grumman travaillèrent sans relâche dans leurs installations secrètes de Californie. Le nouveau drone devait posséder exactement les mêmes dimensions et le même poids que l'avion opérationnel projeté, permettant ainsi de réaliser des tests beaucoup plus réalistes. Contrairement au Pegasus, le X-47B disposerait d'une soute d'armement complète, capable d'emporter des missiles existants, transformant cette machine en une véritable plateforme de combat. Fin 2008, le premier prototype, baptisé Air Vehicle One, fut achevé et dévoilé lors d'une cérémonie impressionnante à Palmdale. Les responsables militaires présents contemplaient avec admiration cette aile volante noire aux formes anguleuses qui semblait sortir tout droit d'un film de science-fiction. Pourtant, la complexité extraordinaire de son logiciel nécessitait encore des mois de travail supplémentaires avant tout vol d'essai. L'année 2009 marqua le début des tests au sol. L'appareil fut remorqué activement sur les pistes d'essai, mais les ingénieurs découvrirent rapidement que les systèmes de contrôle nécessitaient des ajustements majeurs. Le drone ne tenta même pas de rouler sous sa propre puissance avant le début de l'année 2010. Cette lenteur frustrante dans les essais témoignait de l'immense défi que représentait la création d'un système totalement autonome, capable de prendre des décisions en temps réel, sans intervention humaine directe. Les programmeurs passaient des nuits entières à corriger des milliers de lignes de code, cherchant à éliminer le moindre bug qui pourrait provoquer une catastrophe lors des vols d'essai. Chaque composant électronique devait fonctionner parfaitement, en harmonie avec les autres, créant une symphonie technologique d'une précision absolue. Le premier vol officiel eut finalement lieu début 2011 sur la base aérienne d'Edwards en Californie. Les techniciens observaient nerveusement leurs écrans tandis que le X-47B s'élançait dans le ciel désertique. Toutefois, ce vol initial se déroula avec le train d'atterrissage encore déployé, une précaution de sécurité standard pour les premières sorties. Il fallut attendre l'automne pour que l'appareil effectue son premier vol en configuration de croisière, train rentré, démontrant ainsi sa véritable capacité aérodynamique. Entre-temps, le second démonstrateur AV2 avait été assemblé et effectua son baptême de l'air vers la fin de cette même année. Les deux machines accumulaient les heures de vol à un rythme soutenu, et les résultats dépassaient largement les attentes les plus optimistes des responsables du programme. Les performances exceptionnelles des prototypes bouleversa complètement le calendrier prévu. Le programme d'essai devait initialement s'étaler sur 3 années complètes, mais la fiabilité remarquable des systèmes permit de conclure les tests préliminaires après seulement 16 vols. Cette efficacité stupéfiante convainquit la Navy d'accélérer la phase suivante, les essais maritimes incluant les lancements et récupérations sur porte-avions, ainsi que le ravitaillement autonome en vol. Les deux modèles furent équipés de nouveaux systèmes de ravitaillement en vol et leurs logiciels reçurent des mises à jour majeures pour gérer ces manœuvres délicates. Paradoxalement, malgré toutes ces capacités impressionnantes, les prototypes ne furent jamais armés de véritables munitions. Les équipes d'essai continuaient de perfectionner les techniques de contrôle à distance nécessaires pour reproduire les fonctions routinières d'un avion piloté. Cependant, le défi majeur auquel les ingénieurs étaient confrontés restait la lutte contre les effets corrosifs dévastateurs de l'environnement maritime sur les surfaces exposées du drone. Le sel marin attaquait impitoyablement les composants métalliques, menaçant de compromettre l'intégrité structurelle de cette machine sophistiquée valant plusieurs dizaines de millions de dollars. Début 2012, Northrop Grumman testa un système de contrôle à distance portable révolutionnaire, permettant aux équipages au sol de diriger manuellement le drone sur le pont du navire. Cette innovation pratique facilitait considérablement les manœuvres délicates dans les espaces confinés des porte-avions, où chaque centimètre comptait. À mi-parcours de cette année,
le X-47B commença les tests d'interférences électromagnétiques de haute intensité, une étape absolument cruciale pour garantir son fonctionnement dans l'environnement hostile d'un bâtiment de guerre. Les porte-avions représentaient sans doute les espaces électromagnétiques les plus complexes de toute la flotte lorsque leurs multiples radars et systèmes fonctionnaient simultanément, créant un véritable chaos d'ondes radio susceptibles de paralyser les équipements électroniques sensibles. En novembre, le drone entama enfin ses évaluations à bord de l'USS Harry S. Truman, un moment historique attendu avec impatience par toute la communauté militaire mondiale. L'appareil devait prouver sa compatibilité avec les installations du navire dans des conditions opérationnelles réelles. En moins d'un mois, le prototype acheva brillamment la première phase d'essai en mer, démontrant heureusement sa parfaite intégration avec le pont d'envol, les hangars et les systèmes de communication du porte-avions. Les marins observaient fascinés cette machine futuriste évoluer parmi les chasseurs Super Hornet traditionnels, conscients qu'ils assistaient peut-être à la naissance d'une nouvelle génération d'aviation navale qui rendrait obsolètes les pilotes de combat. L'été 2013 marqua une accélération spectaculaire du programme d'essai. Le X-47B réalisa un appontage avec brin d'arrêt sur une piste simulée de porte-avions à Patuxent River dans le Maryland, validant ainsi ses capacités d'atterrissage d'urgence sur terre ferme. Quelques jours plus tard, survint le moment tant attendu dont le monde entier se souviendrait. L'appareil fut catapulté depuis l'USS George H.W. Bush, devenant ainsi le premier drone de l'histoire à être lancé depuis un navire en pleine mer. Après ce décollage extraordinaire, le contrôle du drone fut transféré à un second opérateur qui le pilota avec succès depuis la baie de Chesapeake jusqu'à la base aéronavale de Patuxent River, prouvant la flexibilité opérationnelle du système de commandement. Cette prouesse technique suscita l'admiration des experts aéronautiques du monde entier, mais également une inquiétude croissante concernant les coûts faramineux du programme. Les essais se poursuivirent avec des atterrissages tactiques et des décollages répétés depuis le pont pendant que le navire naviguait à pleine vitesse. Chaque manœuvre réussie renforçait la confiance des responsables militaires dans cette technologie prometteuse. Puis vint le moment crucial où le X-47B accomplit le premier appontage complet avec récupération par brin d'arrêt d'un drone sur un porte-avions en mer, propulsant littéralement le programme vers de nouveaux sommets dans sa mission de créer le premier drone véritablement opérationnel sur navire. Les caméras du monde entier captureront ces images spectaculaires d'une aile volante noire se posant avec précision sur le pont mobile, accrochant parfaitement le câble d'arrêt comme le ferait un pilote chevronné. Cependant, lors de la troisième tentative d'appontage, un problème technique inattendu survint qui faillit transformer ce triomphe en désastre. Le drone rencontra une défaillance et fut immédiatement détourné vers les installations de vol de Wallops en Virginie par mesure de sécurité. L'un de ces 3 sous-systèmes de navigation venait de tomber en panne pendant l'approche finale du porte-avions. Paradoxalement, cet incident technique se transforma en une démonstration éclatante de la fiabilité du système. Les 2 sous-systèmes restants identifièrent instantanément le problème et alertèrent automatiquement l'opérateur au sol qui suivit scrupuleusement les protocoles d'urgence pour annuler la tentative d'atterrissage. Cette capacité d'autodiagnostic et de gestion autonome des situations critiques prouva que le drone possédait une intelligence artificielle suffisamment sophistiquée pour éviter les catastrophes sans intervention humaine directe. Les ingénieurs célébrèrent cet échec apparent comme une victoire majeure, démontrant la maturité exceptionnelle de leur création technologique. Le design triangulaire distinctif du X-47B le rapprochait visuellement de nombreux autres drones populaires à travers le monde. Cette véritable aile volante ne possédait aucune surface verticale visible, ressemblant étrangement au bombardier furtif Northrop Grumman B-2 Spirit qui terrorisait les défenses ennemies depuis des décennies. Un unique turboréacteur Pratt & Whitney F100-220U était enfoui profondément dans le fuselage du X-47B, aspirant l'air à travers un conduit peu profond le long de l'épine dorsale avant,
tandis que l'échappement passait par un orifice spécialement conçu à l'arrière pour minimiser la signature thermique. L'absence évidente d'un pilote installé dans un cockpit traditionnel libérait un volume interne considérable qui pouvait être exploité pour transporter des équipements de mission spécialisés, de l'armement, des réservoirs de carburant supplémentaires ou encore des avioniques et sous-systèmes additionnels. Les unités de production devaient être équipées de 2 soutes d'armes internes, exactement comme les chasseurs furtifs Lockheed F-22 et F-35, avec une capacité totale atteignant 4500 livres de munitions guidées, représentant la charge la plus probable pour les missions opérationnelles futures. Les capacités embarquées exigeaient des qualités essentielles intégrées dès la conception initiale. Les ailes se repliaient pour faciliter le stockage dans les hangars étroits des porte-avions, permettant ainsi d'économiser un espace précieux à bord des navires surchargés. Le train d'atterrissage renforcé supportait les contraintes extrêmes des catapultages violents et des appontages brutaux, tandis qu'une crosse d'appontage robuste garantissait l'accrochage fiable des brins d'arrêt. La résistance à la corrosion constituait une priorité absolue pour contrer les effets destructeurs de l'environnement marin hostile qui attaquait constamment chaque surface métallique exposée. Le train d'atterrissage rétractable comprenait 2 jambes principales, équipées chacune d'une seule roue, et une jambe de nez supportant 2 roues pour assurer la stabilité lors des manœuvres au sol. Le système de vol du drone fonctionnait de manière totalement autonome, grâce à une navigation hybride combinant un système de positionnement global avec une technologie basée sur la vision artificielle. Le plan de vol était programmé à l'avance, tandis que l'appareil opérait sous la supervision constante d'un opérateur de mission, surveillant attentivement les écrans de contrôle. Avec une envergure de 62 pieds déployés, soit moins de la moitié lorsque contracté pour le stockage, une longueur de 38 pieds et une hauteur de 10,4 pieds, cette machine impressionnante pouvait atteindre une vitesse de croisière de 685 miles par heure, soit approximativement 0,45 Mach en vitesse subsonique élevée. Son rayon d'action opérationnel dépassait largement 2100 miles nautiques, permettant théoriquement de frapper des cibles situées profondément dans le territoire ennemi sans ravitaillement intermédiaire. Le X-47B parvenait également à atteindre un plafond opérationnel d'environ 40 000 pieds, volant au-dessus de la plupart des systèmes de défense antiaérienne conventionnels. L'appareil était équipé de capteurs électro-optiques, infrarouges, radars à synthèse d'ouverture, SR inverse, indicateurs de cible terrestre mobile, mesures de soutien électronique et indicateurs de cible maritime mobile, transformant ce drone en une véritable plateforme de renseignement multisensorielle. La cellule et les systèmes internes incorporaient progressivement des caractéristiques furtives, correspondant aux exigences de faible observabilité nécessaires pour opérer dans les environnements les plus dangereux face aux radars ennemis sophistiqués. Au printemps 2015, survint une nouvelle démonstration historique qui électrifia la communauté militaire internationale. Le drone de la taille d'un chasseur réussit le tout premier ravitaillement aérien autonome, une prouesse technique considérée comme quasi impossible quelques années auparavant. L'appareil s'approcha d'un avion ravitailleur, synchronisa parfaitement sa vitesse et sa position, puis connecta automatiquement sa perche au panier de ravitaillement sans aucune intervention humaine directe. Cette capacité révolutionnaire signifiait théoriquement que des flottes entières de drones pourraient opérer indéfiniment au-dessus des océans, se ravitaillant mutuellement ou auprès de ravitailleurs automatisés. Peu après cette réussite spectaculaire, le programme d'essai principal fut officiellement terminé, avec des résultats largement au-delà des objectifs initiaux. Le programme UCAS-D avait démontré de manière irréfutable la faisabilité opérationnelle des drones sur porte-avions. Mais à quel prix exorbitant ? Le coût total atteignait 813 millions de dollars, une somme colossale qui alimentait déjà les débats houleux au Congrès américain. Les critiques commençaient à questionner ouvertement la pertinence économique d'un tel investissement pour une technologie dont l'utilité réelle restait encore à prouver sur un véritable champ de bataille. Malgré tous ces succès techniques retentissants qui auraient dû propulser le X-47B vers une production de masse,
Les couloirs du Pentagone résonnaient déjà de rumeurs inquiétantes concernant l'avenir du programme. Environ un an après la conclusion officielle des essais principaux, en 2016, la Navy prit une décision stupéfiante qui choqua profondément la communauté aéronautique mondiale. Les responsables militaires décidèrent brutalement de convertir cet appareil initialement conçu pour la surveillance et la frappe en un simple drone de reconnaissance et de ravitaillement aérien avec des capacités d'attaque extrêmement limitées. Cette transformation radicale trahissait l'ambition originale du projet, qui visait à créer un véritable chasseur-bombardier furtif sans pilote, capable de dominer les espaces aériens hostiles. Le programme UCLASS, de véhicules aériens de surveillance et de frappe lancé depuis porte-avions, fut purement et simplement annulé au profit du MQ-15 Stingray, un système de ravitaillement aérien basé sur porte-avions beaucoup moins ambitieux et considérablement moins coûteux. Cette décision dévastatrice révélait les véritables problèmes cachés derrière les démonstrations spectaculaires médiatisées pendant des années. Le X-47B soulevait finalement des préoccupations majeures concernant ses coûts astronomiques de développement et de production qui auraient rendu chaque unité opérationnelle financièrement insoutenable pour la Navy. Plus grave encore, les évaluations approfondies démontrèrent que l'appareil manquait cruellement de furtivité pour répondre aux besoins réels du projet face au système de détection ennemi moderne constamment amélioré. Une initiative fut brièvement envisagée pour transformer les deux démonstrateurs en pièces de musée exposées au public, reconnaissant ainsi leur contribution historique à l'aviation. Cependant, les prototypes demeurèrent en condition de vol active, permettant théoriquement des évaluations ultérieures et le développement potentiel de variantes améliorées qui ne verraient probablement jamais le jour. Fin 2017, le X-47B servit temporairement de banc d'essai pour la proposition du MQ-25. Mais Northrop Grumman se retira rapidement de la compétition, après avoir compris que leur design sophistiqué ne correspondait absolument pas aux exigences budgétaires restrictives imposées par les décideurs militaires. Les deux appareils restent aujourd'hui entreposés dans un hangar isolé, utilisé uniquement pour des essais moteurs statiques de maintenance, effectués loin des regards du public et des médias curieux. Cette machine extraordinaire, qui avait captivé l'imagination du monde entier, gisait désormais dans l'obscurité, condamnée à l'oubli comme tant d'autres projets militaires trop avancés pour leur époque. Les 813 millions de dollars investis dans ce programme révolutionnaire n'avaient finalement produit que 2 prototypes destinés à prendre la poussière indéfiniment sans jamais accomplir une seule mission opérationnelle réelle. Aucun ennemi ne tremblerait jamais devant cette aile volante noire. Aucune cible ne serait détruite par ces missiles inexistants. Aucun pilote ne serait sauvé grâce à cette technologie censée préserver des vies humaines. Le X-47B incarnait parfaitement le paradoxe tragique des projets militaires modernes. Une réussite technique absolue, transformée en échec commercial catastrophique par des considérations budgétaires et stratégiques terre-à-terre. Néanmoins, la technologie et l'expertise accumulées durant cette aventure remarquablement réussie sur le plan technique reçurent de nombreuses reconnaissances et récompenses prestigieuses. Le programme obtint notamment le 57e prix annuel LORAT pour ses réalisations extraordinaires en aéronautique et propulsion, décerné par Aviation Week, ainsi que le trophée Collier 2013, récompensant l'excellence en technologie aéronautique attribué par la National Aeronautic Association. Ces distinctions honorifiques ne changeraient cependant rien au destin cruel réservé à cette merveille technologique abandonnée dans son hangar. L'héritage du X-47B fut transmis au X-47C, une version théoriquement améliorée qui pourrait peut-être restaurer l'honneur de son prédécesseur si elle parvient à satisfaire les exigences de furtivité que la Navy attend désespérément. Mais les observateurs cyniques parient déjà que ce nouveau projet suivra probablement le même chemin désastreux vers l'oubli budgétaire.
Si cette histoire fascinante du drone fantôme qui a conquis les océans avant d'être trahi par ses créateurs vous a captivé, n'hésitez surtout pas à laisser un like pour soutenir notre travail. Partagez vos réflexions dans les commentaires sur cette tragédie technologique moderne. Et abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour découvrir d'autres récits extraordinaires d'innovation aéronautique qui ont marqué l'histoire militaire du XXe siècle.